Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily dans ton cœur pour votre nouveau tirage spécial Saint-Valentin. Alors avant de commencer ce tirage, petite bande-annonce, j'ai créé un oracle, un petit jeu divinatoire en format iBook qui s'appelle l'oracle de la fée Lily. Et cet oracle, il est gratuit, je vous l'offre, sur simple demande de votre part en m'envoyant un mail à lilydantoncoeur@gmail.com avec comme objet « Je veux mon oracle ». Alors vous avez mon adresse mail qui est indiquée sous la vidéo. Donc un oracle que j'ai créé, ça m'a pris pas mal de temps pour le faire, pas mal d'heures de travail. J'espère que ça va vous plaire. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires, vos avis, parce que je pense que je peux l'améliorer, bien évidemment. Vous verrez, il y a plusieurs manières de l'utiliser, soit avec des dés, soit avec un jeu de domino. Et vous pouvez aussi imprimer les cartes. D'ailleurs, j'ai une de mes fidèles abonnées qui se reconnaîtra, qui a imprimé le jeu, l'a découpé, l'a plastifié. Elle a fait de super belles cartes avec et elle l'utilise à sa manière. Voilà. Donc cet oracle, il est à vous si vous le souhaitez. Deuxième parenthèse rapide pendant que je commence à battre les cartes. Merci à vous toutes, à vous tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à ceux qui me contactent pour les guidances privées. Allez, c'est parti pour la Saint-Valentin. Pour le 14 février, on parle de l'amour, ce jour de Saint-Valentin, l'amour avec un grand A. L'amour, ça peut être aussi l'amour de ses amis, moi je pense aux célibataires. Ça peut être aussi l'amour de soi, parce que c'est important de s'aimer soi-même. Puis ça passe aussi par l'amour que l'on a pour son âme sœur, pour son autre, quelle que soit la situation. Et j'imagine bien qu'en ce jour spécial de Saint-Valentin, vous avez envie d'avoir des messages. Vous savez, c'est un peu comme ces journées particulières, ces soirées de Noël ou ces journées de premier de l'an où on se sent un petit peu seul, on se pose des questions, on a besoin d'avoir des réponses. Allez, c'est parti. Je commence avec mon oracle de Titania pour voir ce que je peux vous donner comme message pour cette journée de Saint-Valentin. Hop là, oh, la carte de l'arbre qui vient de sauter. L'arbre, c'est la stabilité, c'est la force. Donc déjà, il y a une notion de stabilité, une notion de lien puissant, c'est pas n'importe quel lien, quelle que soit votre situation. Alors si vous êtes, je dirais, en couple, en triangulaire, en non-communication, bref, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on me parle d'un lien fort. Si vous êtes célibataire et que vous attendez votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas, nous n'en sommes qu'au début du tirage, on me parle également de liens puissants, de liens forts. Quoi qu'il arrive à vous, de toute façon, c'est un lien puissant. Donc c'est une très belle carte. Il y a beaucoup d'aura dans cet arbre, hein. Beaucoup de puissance. Et peut-être que cet arbre représente également la puissance de l'amour. Il y a des journées comme ça particulières qui ravivent les cœurs, qui font qu'on se réconcilie, qui font qu'on a des nouvelles de personnes qui n'osaient pas nous contacter. C'est vraiment une journée qui peut être très très particulière, qui peut être aussi très douloureuse parfois, hein, je vous l'accorde, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est une journée qui peut raviver des choses. Et là il y a la carte de l'encre, je vous la montre, je vais la poser, mais elle a sauté. Et la carte, pardon, de l'encre, c'est cette carte qui parle d'ancrage, comme l'arbre d'ailleurs. C'est ancré, c'est fort, c'est profond. Vous savez, c'est un peu ce gros paquebot qui s'ancre au port afin d'y rester et de ne plus y bouger. Il y a peut-être un retour qui va s'ancrer, qui va faire qu'on se pose véritablement. Alors, oh là là, magnifique. Alors, la carte du fouet, elle n'est pas super jolie, cette carte. C'est une carte d'énergie, je dirais, qui a eu certainement pour certains d'entre vous une période assez difficile. Alors, pour ceux qui sont en couple triangulaire, bref, vous adaptez. Il y a eu un moment certainement de non-communication, de rupture, de conflit, un peu on s'est fait fouetter, on a eu mal, ça a fait mal. Pour les célibataires, c'est certainement cette période, je dirais, de célibat qui est pesante, qui fait mal également, cette période où on a vraiment envie d'en sortir, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de s'épanouir à deux. Il y a cette notion-là dans le fouet. Je dirais que c'est vraiment des énergies du passé. La carte de l'anneau, c'est une très très belle carte qui me parle d'union,
qui me parle d'amour, qui me parle d'engagement, qui me parle peut-être de rencontres pour les célibataires. Alors l'anneau, c'est aussi, ça peut être pour les triangulaires, parce que là je vais essayer de faire un tirage qui va parler au maximum d'entre vous. Ça peut être aussi l'engagement avec une personne qui est déjà mariée, d'où la carte du fouet. Ça peut être ça également. Mais malgré cet engagement, j'ai comme la sensation que votre lien est fort. Quoi qu'il arrive. Oh! Alors là, les cartes qui tombent, il y en a beaucoup qui sont tombées, mais elles sont bavardes. Elles sont bavardes et je vais les prendre. Je vais prendre ces dernières cartes du Titania qui viennent de tomber d'un coup. Et j'ai 4 cartes absolument magnifiques entre les mains. Alors, je vous les montre. La première, c'est la clé. Quelle que soit votre situation, vous allez trouver une clé. Vous allez... l'univers va vous apporter une clé. En tout cas, des solutions sont trouvées. Une porte s'ouvre. Une nouvelle porte s'ouvre. C'est absolument magnifique. Le 14 février, c'est la journée de l'amour. Et là, vous avez effectivement l'amour qui revient, qui arrive dans votre vie. Et moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à toutes ces belles énergies, que quelle que soit votre situation, même si vous êtes en conflit, même si vous êtes, je dirais, dans une stratégie de silence radio, peu importe, l'amour est présent. Et j'ai vraiment cette sensation que votre autre, quel qu'il soit, vous aime profondément et que vous, tout au fond de vous, vous l'aimez profondément également. Parce que là, j'ai la carte de l'ours. Et l'ours, c'est pareil, c'est comme l'arbre. C'est la stabilité, c'est fort, c'est ancré, c'est posé, c'est puissant. Donc là, on me parle de liens de liens extrêmement puissants, de liens qui sont véritablement très très forts. J'ai vraiment le mot puissance qui me vient ici. J'ai vraiment le mot puissance. Alors la carte du jardin, elle sort énormément en ce moment. La carte du jardin, c'est la carte du printemps. C'est la carte des beaux jours. C'est la carte du renouvellement. Alors, renouvellement par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, en cette journée particulière de Saint-Valentin, mais également, à mon sens, des énergies qui commencent à se modifier avec le printemps. Les beaux jours arrivent, on sort d'une période longue, difficile, fatigante, avec la crise du coronavirus. On va pas, c'est pas un gros mot le coronavirus, c'est une réalité. Je ne sais pas comment vous vivez cette période, mais tout dépend de son lieu de vie, de l'endroit où on le vit et comment on le vit, avec qui on le vit, mais en tout cas c'est une période très difficile. J'ai un peu le sentiment, alors je ne fais pas du tout de tirage sur l'évolution du corona, c'est pas du tout mon intention, j'ai pas cette volonté-là, parce que je trouve que c'est un peu limite sur une crise inédite, mais j'ai un peu cette sensation que le printemps va permettre un renouveau. Je dis pas que ça va s'arrêter cette crise, je ne pense pas que ça s'arrête maintenant, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je n'en sais absolument rien, mais j'ai l'impression que les beaux jours, l'arrivée des beaux jours, va quand même donner un souffle nouveau, quel que soit ce que nous vivons. Parce que oui, on est fatigué, oui, on en a marre, oui, en ce moment, il fait très très froid, même s'il fait très très beau. La période, elle est fatigante, elle est déstabilisante à tous les niveaux, même au niveau financier, professionnel. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'avec l'arrivée des beaux jours, il va y avoir un renouveau, que ça va nous donner envie d'aller de l'avant, de sortir de tout ça, de retrouver l'amour, d'ancrer l'amour, d'avancer vers l'amour. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc vraiment de belles énergies pour cette journée de Saint-Valentin. Je continue avec mon oracle des fées. Ouais, de la stabilité, de la puissance. On trouve une clé là. Il y a une notion d'union, on veut s'unir. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est l'amour, c'est l'union, c'est les choses auxquelles on aspire au plus profond de soi, souvent. D'être uni à l'autre, d'être uni sans vouloir se marier, c'est pas la question du mariage forcément, mais voilà, être à deux, la carte c'est magnifique, magnifique, ce tirage est magnifique. Le vivant, c'est on le vit en vrai,
le vivre en vrai, c'est pas que dans les pensées, c'est pas que dans le fantasme, c'est ça s'installe. C'est peut-être un message que vous allez recevoir, c'est peut-être un appel téléphonique, c'est peut-être un rendez-vous également. En tout cas, il y a une volonté, on le veut vraiment au plus profond de soi. L'autre le veut également. C'est une journée d'énergie, d'amour, de volonté d'amour. On veut tous être en amour, on veut tous de l'amour. Et je ressens vraiment que cette journée, elle va permettre à certaines de débloquer des situations qui étaient douloureuses, de débloquer peut-être des non-communications, de débloquer des conflits, de débloquer... C'est l'occasion de faire la paix en quelque sorte. C'est l'occasion d'amener une parenthèse dans sa vie avec cette journée. Moi, vous savez, quand je suis pas en couple, parce que je suis un peu comme certaines, j'ai eu des histoires. Bon, actuellement, je suis célibataire. J'ai eu des belles histoires et puis des moins belles. En tout cas, je suis dans une période de célibat. Et quand je suis dans une période de célibat et que c'est la Saint-Valentin, et avec mes amis, on se la fête entre nous, la Saint-Valentin, et on se dit qu'on s'aime. Et moi, je trouve que c'est déjà pas mal de dire à ses amis, je vous aime, et on se fait... Avant, on appelait ça des contre-Saint-Valentin. Et là, l'idée, c'est, non, on aime nos amis aussi, c'est important. Regardez ce qui vient de tomber, la carte du cœur à nouveau. 2 fois le cœur, l'amour, 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 l'amour. C'est une journée magnifique. C'est une journée magnifique. Magnifique. Je n'ai plus de mots. Ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons dans le cœur d'avoir tous ces cœurs. Oh là là, oh là 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 là. Bon, alors, la réussite. La réussite. Et oui, la réussite à tous les niveaux dans l'amour. Après une période pour certains d'injustice, là, l'injustice, je l'aperçois pour les célibataires qui ont bataillé, qui ont souffert, qui se disent mais c'est injuste parce que je suis enfermée, c'est injuste parce que je peux rencontrer personne. Mais comment voulez-vous rencontrer quelqu'un avec des masques? Franchement, on voit pas les visages, on voit pas les expressions, on est là derrière nos masques, c'est terrible. On sauve après sur les réseaux sociaux, on peut, mais c'est pas pareil, donc il y a une certaine injustice. Et puis pour les autres, pour les triangulaires, l'injustice, mon autre il est pas avec moi, il est avec sa femme, il est avec son mari, c'est pas juste, j'en ai marre. Pour ceux qui sont en rupture, non communication, ouais c'est injuste parce que on avait mis toutes les chances de notre côté, on avait tout fait pour que cette histoire fonctionne et ça n'a pas fonctionné, on en a marre. Et après l'injustice, la réussite, voilà ce que les cartes me racontent. Alors, prenez ce qui résonne uniquement, j'espère que ça résonnera pour un maximum d'entre vous, ce tirage. En tout cas, il y a des belles énergies, il y a des belles énergies. Après une période où on a ressenti de la difficulté, de l'injustice, on s'est fait fouetter, on a subi... Oh là 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 là, la carte de la surprise, regardez! Regardez ce qu'elles nous racontent, mes cartes. La surprise. C'est alors dans ce jeu, vous savez, il y a l'image, l'intitulé, et souvent en dessous, enfin tout le temps, il y a une notion de temps que j'utilise rarement. Je ne l'utilise pas dans ce sens-là. J'ai un autre jeu pour les notions de temps, même si en guidant c'est compliqué. Mais en tout cas, on me parle de nouvelle lune ici. Et il me semble que la nouvelle lune, c'était le 11, et on est le 13 aujourd'hui, jour où je fais le tirage pour les énergies de demain. Donc il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression que la nouvelle lune, elle a son rôle à jouer par rapport à toutes ces belles nouvelles. Peut-être que vous avez fait des demandes à la nouvelle lune, vous avez peut-être écrit vos intentions, vos vœux. En tout cas, il y a vraiment une énergie... également, oh là là, magnifique, lié à la nouvelle lune. Et là, j'ai la carte Adieu la routine. Il est magnifique ce tirage. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Je le trouve plein d'espoir. Vraiment, ça fait du bien. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait du bien un tirage comme ça. Je trouve que ça fait du bien quand les cartes, elles annoncent de belles choses comme ça. Je vais continuer avec le Béline. Hop là.
Alors, la carte des ennemis qui vient de s'inviter. Je vais creuser les ennemis. Quels sont les ennemis? Pourquoi les ennemis s'invitent dans ce beau tirage? Alors, les ennemis, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être... Moi, ce que je perçois ici, alors pour les triangulaires, c'est oui, c'est la tierce, le tierce, la tierce, les énergies tierces, celle ou celui qui empêche l'épanouissement. Les ennemis, c'est aussi les énergies du passé. Les ennemis, ce que je perçois ici, alors je ne sais pas pourquoi, là c'est vraiment particulier. Pour moi, les ennemis, alors c'est vraiment particulier ce que je canalise. Vous savez, c'est toute cette pub qui est faite autour de la Saint-Valentin qui peut être anxiogène quand on est en difficulté dans son histoire d'amour. Par exemple, moi hier, je suis allée chez un fleuriste, je voulais m'acheter une fleur de déco, enfin j'adore les plantes. Et là, il y avait tous les bouquets, il y avait... et on sentait que c'était orienté que Saint-Valentin, que c'était que pour les amoureux. Et puis on nous bassine avec la Saint-Valentin. Et même moi, je fais un tirage Saint-Valentin, vous voyez, c'est pour vous dire que même moi, je surfe un peu sur le truc, quelque part, inconsciemment. Ma volonté, c'est de vous faire plaisir, c'est pas d'être anxiogène. Hein. Mais vous voyez, on ne parle que de ça. Où que vous alliez, c'est la Saint-Valentin ceci, Saint-Valentin cela. Et c'est toute cette com qui nous rappelle qu'on n'est pas forcément bien avec l'autre, qu'on a des difficultés. Et c'est là que je perçois en fait la carte des ennemis en fait. C'est plus ça que je perçois par rapport... Parce que le tirage, il est tellement beau, je peux pas concevoir qu'il y ait des ennemis, hormis cette communication de masse sur la Saint-Valentin... qui moi me pompe l'air vraiment, hein, j'ose le dire, ça me gonfle, parce que ça, au fond de moi, ça peut me rendre malheureuse également, ça me renvoie à mes propres échecs et ça m'amuse pas tellement. Puis même, je vais être honnête avec vous, même quand j'étais en couple pendant la Saint-Valentin, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu forcé, qui n'était pas forcément idéal, mais c'est un peu ambivalent cette histoire, c'est que quand on est avec quelqu'un... on rejette un peu le truc, mais si on vous faites pas la Saint-Valentin, vous faites la gueule. Et puis quand vous avez personne, ça vous renvoie à vos propres échecs. Enfin bref, en tout cas, en tout ce qui me concerne, moi, il y a une certaine dualité par rapport à cette journée particulière. En tout cas, là, je tiens mon jeu, il y a une carte qui a sauté, c'est la carte des passions. Et encore une autre carte magnifique pour ce tirage de Saint-Valentin. Le jeu est absolument magnifique, vraiment, je trouve... que des belles énergies. Je perçois ici des apaisements, des retours, des communications, des preuves d'amour. Vraiment une volonté d'apporter des preuves d'amour. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. C'est vraiment ça, des preuves d'amour. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que vous aurez une preuve d'amour. Peut-être très intuitive, peut-être très formelle. Ça peut être un message, un texto, un coup de téléphone, un bouquet de fleurs qu'on vous livre, ça peut être un rêve, ça peut être un signe de l'univers avec la surprise, ça peut être tellement de choses, ça peut être une synchronicité, ça peut être plein de choses. Soyez à l'écoute et regardez, c'est absolument incroyable. Je vous parlais déjà d'intuition, de ressenti. Oui, l'intuition, vous ressentez, vous allez ressentir ces preuves d'amour à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre relation, quelle qu'elle soit. Et vous allez retrouver du coup le repos et la paix. Et peut-être qu'après une période de repos, peut-être que vous avez vécu une période de repos, forcée ou non, peu importe, vous allez retrouver l'équilibre avec la colombe qui est aussi la symbolique de la grâce, la symbolique de la protection, du lien protégé. Ce jeu est absolument magnifique. Je vais m'arrêter là parce que je crois que mes cartes ont dit vraiment ce qu'elles avaient besoin de dire. Je ne vais pas continuer sur Vimeo, j'en ressens pas le besoin. Si vous avez besoin d'une guidance privée, contactez-moi, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je vais simplement terminer avec mon dernier oracle. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse.
Votre question, votre réponse. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est votre moment à vous, votre petit bonus de fin de tirage. Allez, c'est parti. Une question, une réponse pour toutes ceux et celles qui ont besoin de savoir quelque chose maintenant. Et la réponse est résolution pacifique. Et oui, ça me parle de compromis, de réconciliation, d'apaisement. C'est vraiment un jeu d'apaisement et d'amour, de paix. C'est magnifique, je suis ravie. Je termine avec mon petit oracle de la magie. Et je vous libère avec ces belles énergies d'amour pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Oh, soleil, vitalité. Je vous lis. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Vous allez retrouver la vitalité en ce jour d'amour, mes chers amis. Je suis ravie, j'espère que ça vous plaît. Envoyez-moi vos mails si vous voulez recevoir mon oracle de la Fée Lily qui est totalement gratuit. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.